Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter les 3 rôles de Scrum en 5 minutes. Je m'appelle Irène Dohan et je suis coach agile. Tout d'abord, qu'est-ce que Scrum? C'est un cadre de travail dédié au développement de logiciels agiles. Il définit une organisation et un process. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à son organisation. Je vous présente l'équipe Scrum, composée de 3 rôles. Le premier, les développeurs, ceux qui vont coder le logiciel, qui produisent de la valeur. Ils décident de tout ce qui concerne le développement. C'est une équipe resserrée, 6 membres, plus ou moins 3, pour gagner en performance avec un niveau de communication fluide. Ils sont auto-organisés, polyvalents, responsables de la qualité du code et de leurs apprentissages. Ils vont s'occuper du comment. Ensuite, un rôle un peu nouveau, celui de Product Owner, ou PO ou PO pour les intimes. C'est le responsable du fonctionnel. Il s'attache au quoi, et pour bien comprendre et communiquer le quoi, il doit forcément bien maîtriser le pourquoi. C'est de là que vient sa valeur ajoutée, bien savoir pourquoi on fait chaque chose. C'est pour moi un rôle central dans Scrum, dans le sens où si nous n'avons pas la bonne personne à ce rôle, le projet court à la catastrophe. Donc attention au casting. Il ou elle doit au moins avoir 3 qualités. La maîtrise du fonctionnel, être légitime dans ses arbitrages et disponible. Attention, si ce n'est pas le cas, il s'agira d'avoir une équipe de PO ou un rôle de PO proxy. Troisième et dernier rôle, le Scrum Master. C'est un rôle en soutien des 2 autres. Il est garant du cadre Scrum, de l'amélioration continue. Il facilite et lève les obstacles. Si on considère l'équipe Scrum comme un système, il veille à ce qu'elle dispose des bons entrants pour travailler et s'assure qu'elle respecte bien les critères de qualité des outputs qu'elle s'est elle-même fixés. Le Scrum Master veille à protéger l'équipe des perturbations extérieures. Il veille aussi au rythme durable de l'équipe pour qu'elle ne s'use pas et gère les éventuels conflits internes. En gros, il doit faire en sorte que l'équipe ne perde pas d'énergie inutilement. Le flux de travail doit être le plus fluide possible et l'équipe focalisée sur sa production. Lorsque l'équipe est autonome avec le process, le Scrum Master peut se retirer. Nous avons vu les 3 rôles, mais sommes-nous seuls au monde? Non, nous avons dans nos organisations parfois un chef de projet, des contributeurs externes, architectes, ergonomes ou exploitants, si nous n'avons pas la chance de les avoir intégrés à l'équipe. Nous avons aussi les stakeholders, les autres entités de l'organisation, les partenaires et les autres projets avec qui nous travaillons. Scrum se concentre sur plusieurs objectifs. Build the right thing. Construire la bonne application. Rendre le meilleur service au client. Ensuite, build the thing right. Construire correctement une application avec un bon niveau de qualité et d'architecture. Enfin, build it fast. C'est-à-dire construire rapidement avec l'amélioration continue et avec fluidité. Scrum vise la conjonction de ces 3 objectifs. Regardons. Si on fait la bonne appli avec une architecture léchée, on peut aller trop lentement et rater une opportunité business ou du feedback. Si on fait la bonne appli trop vite, cela risque d'être un peu cracra, c'est-à-dire avec une grosse dette technique, et le produit ne sera pas pérenne. Si on fait une superbe cathédrale très vite, on peut être passé à côté du besoin initial, qui était peut-être une caravane. Avec Scrum, nous voulons être au milieu le plus souvent possible. Chaque objectif repose sur un rôle et c'est la négociation entre les 3 qui nous mènera le plus souvent possible au milieu. S'il est classique qu'un Scrum Master puisse développer, on se rend bien compte à quel point il est schizophrène de cumuler les casquettes de Scrum Master et Product Owner par exemple. Merci pour votre écoute et à bientôt.